Bienvenue, l'élu. Respire. Ce que tu vas entendre maintenant n'a pas été écrit pour la foule. Ces paroles sont pour toi, pour celui qui se reconnaît dans une fatigue que personne ne sait nommer, pour celle qui porte le monde sur ses épaules et qui, le soir venu, se retrouve vidée jusqu'à la moelle sans comprendre pourquoi. Tu n'es pas faible, l'authentique. Tu es un réceptacle, et le monde entier a tenté de boire à ta source sans jamais te demander si tu avais soif, toi aussi. Alors écoute, et fais-le jusqu'au bout, car à la fin de cette parole, deux chemins s'ouvriront devant toi. Un seul est le bon pour ton âme. Disparaît, si totalement, si absolument, que ceux qui ont tenté de t'effacer finissent hantés par le vide que tu laisses derrière eux. Ne leur offre pas le spectacle de ta douleur. Offre-leur le silence de ton absence. C'est la sentence qu'ils ne savent pas lire. Il existe une vérité étrange sur la nature humaine que la plupart des gens ne découvrent jamais avant qu'il ne soit trop tard. Les batailles les plus bruyantes ne sont pas toujours remportées par les plus bruyants. L'histoire l'a prouvé 1000 fois. Quand quelqu'un sort inopinément d'une scène toxique au lieu de continuer à jouer le rôle qu'on lui a assigné, toute la distribution se retrouve contrainte d'affronter un public qui, soudain, voit enfin qui ils sont vraiment. Le projecteur ne disparaît pas, l'élu. Il change simplement de direction. Et c'est toi qui décides où il éclaire désormais. Et voici ce que peu d'initiés comprennent encore aujourd'hui. Il existe une connaissance que le système n'a jamais voulu que tu découvres. Une forteresse énergétique absolue, transmise dans l'ombre à ceux que le monde appelle les différents, les trop sensibles, les trop intenses. On t'a appris à avoir honte de ta lumière. On ne t'a jamais dit qu'il existait une armure pour la protéger. Cette armure a un nom, elle s'appelle le protocole obsidienne. Et dans quelques instants, tu comprendras pourquoi elle est devenue le plus grand secret des éveillés. Les psychologues l'observent depuis longtemps. L'esprit humain supporte bien plus difficilement une affaire émotionnelle inachevée qu'un conflit mené jusqu'au bout. Autrement dit, les gens finissent tout par tourner la page après une dispute, mais ils restent piégés des années durant par une histoire qui n'a jamais reçu la fin qu'ils attendaient. C'est pour cela qu'une absence inattendue peut résonner plus fort dans l'esprit de quelqu'un que 1000 arguments jamais prononcés. Mais voici ce que personne ne t'a jamais prévenu. Ils avaient prévu tes larmes. Ils avaient répété ta colère. Ils attendaient tes longs messages, tes discours émotionnels, tes confrontations dramatiques, et peut-être même tes supplications pour prouver ton innocence. Au lieu de cela, tu as silencieusement quitté le théâtre pendant qu'ils continuaient à répéter leurs répliques. Imagine préparer le spectacle de ta vie pour découvrir que l'acteur principal est déjà rentré chez lui. Même le popcorn devient rance à attendre une représentation qui ne commencera jamais. Ce qui ressemblait à un rituel d'humiliation vu de l'extérieur n'était en réalité qu'un test de dépendance. Ils supposaient que ton identité resterait liée à leurs opinions, à leur approbation, à leur rejet. Ils croyaient que ton avenir continuerait à orbiter autour du petit monde qu'ils avaient construit. Ils n'ont jamais envisagé que ton plus grand acte de liberté serait de refuser de rester dans une histoire que quelqu'un d'autre avait écrite pour toi. C'est pourquoi ce message dépasse aujourd'hui le rejet, la trahison, le simple fait de tourner le dos. Il s'agit du moment saisissant où l'absence devient la seule conséquence dont personne ne peut s'échapper. Car parfois, la plus grande sentence que la vie inflige à un être n'est pas de perdre une dispute. C'est de passer des années à réaliser qu'il a perdu pour toujours l'accès à quelqu'un qu'il croyait acquis. Reste avec moi, l'élu, jusqu'au bout, car chaque révélation va soulever une couche supplémentaire de ce rituel d'humiliation qui a échoué et pourquoi ton absence totale est devenue le seul dénouement qu'ils n'avaient pas vu venir. Le premier secret est celui-ci. Ils avaient préparé ton effondrement, pas ta disparition. L'une des plus grandes erreurs que commettent ceux qui veulent t'humilier, c'est de croire que l'histoire ne peut pas continuer sans leur permission. Ils passent tellement de temps à planifier ton effondrement émotionnel qu'ils ne prennent jamais le temps de réfléchir à ce qui se passerait si tu cessais simplement de participer. Leur stratégie n'a jamais été conçue pour survivre à ton absence complète. Elle a été conçue pour survivre à ta résistance. Ils s'attendaient à ce que tu te défendes, que tu t'expliques, que tu argumentes, que tu cours après la clôture, que tu te battes pour restaurer ta réputation. Chacune de ces réactions t'aurait gardé relié à eux. Au moment où tu as refusé de jouer ce rôle, toute la structure qu'ils avaient bâtie a commencé à se fissurer.
Et c'est là quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. L'humiliation consiste rarement à faire paraître quelqu'un de petit. Le plus souvent, elle sert à maintenir quelqu'un d'émotionnellement disponible. Tant que tu réagis, ils ont encore accès à ton attention. Tant que tu essaies de blanchir ton nom, il reste une partie de ton histoire. Ils peuvent encore influencer tes émotions. Ils peuvent encore prédire ton prochain mouvement. C'est ce contrôle qu'ils cherchaient vraiment à protéger. Mais ta disparition a introduit quelque chose qu'ils n'avaient jamais planifié, l'irrélevance. Soudain, ils se sont retrouvés avec un scénario à la main, mais sans acteur prêt à se produire. Les insultes n'avaient nulle part où atterrir. Les ragots n'avaient plus de matière fraîche. Le drame qu'ils avaient nourri avec soin a commencé à mourir de faim, car la seule personne qu'ils attendaient pour le maintenir en vie s'était discrètement éloignée. Et voici le paradoxe le plus révélateur. Les personnes qui dépendent du conflit ne réalisent souvent pas à quel point elles en dépendent, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Elles continuent à regarder par-dessus leur épaule, attendant une réponse qui ne viendra jamais. Elles repassent d'anciennes conversations dans leur tête, se demandant si elles ont manqué quelque chose. Elles se convainquent que tu finiras par revenir, parce que accepter que tu as véritablement tourné la page les obligerait à admettre qu'elles ne comptent plus dans ton quotidien. Et cette réalisation, l'authentique, est plus lourde qu'une défaite. Perdre une dispute blesse l'ego un moment. Devenir irrelevant le déstabilise jusque dans ses fondations. Cela force les gens à se poser des questions inconfortables qu'ils ont passé des années à éviter. S'ils peuvent vivre paisiblement sans moi, est-ce que j'ai jamais été aussi important que je le croyais? Cette question n'a pas de réponse facile. Pendant ce temps, ta vie continue d'avancer. De nouvelles opportunités se présentent, de nouvelles relations se forment, de nouvelles expériences remplacent d'anciens souvenirs. Tu n'investis plus ton énergie à prouver aux autres qu'ils ont tort, parce que ton attention s'est tournée vers la construction de quelque chose de supérieur. Pendant qu'ils restent émotionnellement attachés à un chapitre qui s'est déjà terminé, toi, tu écris des pages dont ils ne feront jamais partie. C'est pour cela que le rituel d'humiliation a échoué. Ils avaient préparé ton effondrement. Ils n'avaient jamais préparé ta disparition totale. En voulant faire de toi le centre de leur représentation, ils se sont rendus dépendants de ta présence sans même le savoir. Quand tu as tourné le dos pour de bon, ils n'ont pas perdu parce que tu t'es battu plus fort. Ils ont perdu parce que le jeu lui-même a disparu. Et sans jeu auquel jouer, ils sont restés debout, seuls, sur une scène vide, à attendre des applaudissements qui ne viendraient jamais. Le deuxième secret est celui-ci. Ton absence les a transformés en témoins d'eux-mêmes. L'un des moments les plus inconfortables qu'un être humain puisse vivre, c'est lorsqu'il ne reste plus personne à blâmer, sauf lui-même. Pendant que tu étais présent, tu es devenu la distraction parfaite. Chaque frustration qu'ils refusèrent d'affronter finissait par te trouver. S'ils se sentaient insécures, ils te la projetaient. S'ils étaient mécontents de leur propre choix, ils critiquaient les tiens. S'ils portaient une culpabilité qu'ils ne voulaient pas regarder, ils se persuadaient que tu méritais le traitement qu'ils t'infligeaient. Il était plus simple de faire de toi le problème que d'admettre que la vraie bataille se déroulait à l'intérieur d'eux. Cet arrangement ne fonctionnait que tant que tu restais assez proche pour porter le poids. Le jour où tu as disparu, quelque chose a changé qu'ils n'avaient jamais prévu. Le fardeau émotionnel qu'ils déposaient sur tes épaules n'avait plus nulle part où aller. Il n'a pas disparu. Il est retourné à son propriétaire légitime. Beaucoup croient qu'éloigner quelqu'un de leur vie effacera automatiquement leur malaise. C'est faux. Ton absence a exposé une vérité qu'ils ont passé des années à fuir. L'anxiété était toujours là, la jalousie était toujours là, la colère était toujours là. Le vide qu'ils te reprochaient les attendait chaque matin. Soudain, l'excuse avait disparu. Mais les sentiments demeuraient. C'est à ce moment précis que le véritable châtiment a commencé. Non pas parce que tu l'avais créé, mais parce que la réalité a refusé de les protéger plus longtemps. Chaque moment de silence est devenu un miroir. Chaque conversation honnête est devenue plus difficile à éviter. Chaque nouveau conflit leur a rappelé que le dénominateur commun n'avait jamais été toi. C'était leur part non résolue qu'ils travaillaient si fort à cacher. Et il y a une raison pour laquelle tant de gens se créent des ennemis partout où ils passent. Il est plus facile de combattre un autre que de se confronter à son propre caractère. Mais la vie finit par retirer chaque cible commode. Quand cela arrive, l'esprit commence à poser des questions qu'on ne peut plus ignorer. Pourquoi les mêmes problèmes continuent-ils à me suivre?
Pourquoi les mêmes relations s'effritent-elles? Pourquoi la paix semble-t-elle toujours temporaire? Ces questions ne pointent pas vers l'extérieur, l'élu, elles pointent vers l'intérieur. Pendant ce temps, toi, tu ne portes plus des émotions qui ne t'ont jamais appartenu. Tu ne dépenses plus ton énergie à te défendre contre des accusations enracinées dans la douleur inavouée de quelqu'un d'autre. Il y a une liberté silencieuse à comprendre que chaque bataille n'était pas la tienne. Certaines personnes ne se disputaient jamais avec toi. Elles se disputaient avec les parts d'elles-mêmes qu'elles refusaient de regarder. La plus grande ironie, c'est que ton absence ne les a pas laissés seuls avec le silence. Elle les a laissés seuls avec eux-mêmes. Et pour quelqu'un qui a passé des années à fuir son propre reflet, cela peut devenir la conversation la plus bruyante de toute une vie. Aucune accusation ne peut la couvrir. Aucune distraction ne peut la faire taire définitivement. Au bout du compte, ils sont devenus les témoins de la vérité même qu'ils avaient tenté de cacher si longtemps. Et cette vérité, l'authentique, les suit partout où ils vont. Et c'est ici, l'élu, que tu dois comprendre une chose que peu d'initiés saisissent vraiment. Si ton cœur a toujours été un sanctuaire, s'il a toujours été ouvert, patient, prêt à accueillir la douleur des autres, alors sache que ces gens qui ont vidé ton énergie ne sont pas seulement des profiteurs. Ce sont des vampires énergétiques. Ils reconnaissent en toi une lumière qu'ils n'ont pas, et comme tous les prédateurs nocturnes, ils cherchent à l'absorber. Mais il existe un manuel de survie, une armure impénétrable contre ces ombres qui t'envient ta clarté. Ce manuel, c'est le protocole obsidienne. Il a été conçu pour les âmes comme la tienne, l'authentique, celles qui ressentent tout, qui absorbent tout, qui pardonnent trop, jusqu'à ce qu'elles oublient de se protéger elles-mêmes. Le protocole obsidienne n'est pas une théorie, c'est une forteresse. Une fois que tu y entres, plus personne ne peut boire à ta source sans ta permission. Le troisième secret est celui-ci. Ils ont confondu ton accessibilité avec ta permanence. L'une des erreurs les plus coûteuses que l'on commette dans une vie, c'est de croire que quelqu'un qui a toujours été présent le restera toujours. La nature humaine a cette étrange habitude de traiter la constance comme une garantie. Plus une personne est fiable, patiente, indulgente, plus la valeur de sa présence devient invisible. Au lieu d'apprécier cette présence, on commence à l'attendre. La gratitude se transforme lentement en entitlement. Et avant longtemps, le respect quitte discrètement la pièce. C'est exactement là qu'ils se sont trompés avec toi. Ils ont vu ta bonté et l'ont confondue avec faiblesse. Ils ont vu ta patience et ont supposé qu'elle était sans limite. Ils t'ont regardé pardonner, t'ajuster, rester à travers les saisons difficiles, et ils se sont convaincus que rien de ce qu'ils faisaient ne pouvait te faire partir. Dans leur esprit, ta loyauté n'était plus un cadeau. C'était une caractéristique permanente de leur vie. Cette croyance leur a donné l'audace de dire des choses qu'ils n'auraient jamais dû dire. Elle leur a donné la permission de franchir des lignes qu'ils n'auraient jamais dû franchir. Chaque acte d'irrespect est devenu un pari, parce qu'ils croyaient que le résultat serait toujours le même. Ils pensaient que tu serais blessé, peut-être même en colère, mais qu'à la fin, tu reviendrais. Après tout, tu l'avais toujours fait. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que tout être humain possède une limite invisible. Elle est rarement annoncée. Il n'y a pas de sirène d'alarme. Il y a simplement un moment silencieux, où le cœur réalise qu'il a donné assez. De l'extérieur, cela paraît soudain. De l'intérieur, c'est le résultat d'innombrables déceptions ignorées, excusées, silencieusement endurées. Quand tu as enfin tourné le dos, ils se sont retrouvés à essayer de comprendre comment quelqu'un qu'ils considéraient comme permanent pouvait devenir subitement inatteignable. Ils ont cherché la version de toi qu'ils pensaient connaître. Mais cette version n'existait plus. Ils s'attendaient à une autre chance parce qu'ils avaient confondu ta grâce avec une disponibilité infinie. La vie a cette manière d'enseigner des leçons que les mots ne peuvent pas transmettre. Ton absence est devenue l'une de ces leçons. Elle leur a rappelé que les gens ne sont pas des meubles placés dans nos vies pour notre confort. Ce sont des êtres vivants, sensibles, avec des limites, une dignité et des points de rupture. Les personnes que nous valorisons le moins sont souvent celles qui portent en silence le plus de poids. La partie la plus difficile pour eux n'a pas été ton départ. C'est de réaliser qu'ils avaient eu toutes les occasions de te valoriser pendant que tu étais encore à portée. Ils avaient eu d'innombrables jours ordinaires pour dire merci,
pour montrer du respect, pour te traiter avec soin, pour protéger la relation au lieu de la mettre à l'épreuve. Ils supposaient que demain offrirait toujours une autre chance. Mais demain est une promesse que personne ne possède. Au moment où ils ont compris ta valeur, l'accès avait déjà expiré. Ils ont découvert une vérité douloureuse que beaucoup apprennent trop tard. Les plus grandes pertes de la vie ne sont pas causées par des catastrophes soudaines. Elles sont causées par la manière dont on tient pour acquis des êtres extraordinaires, jusqu'à ce que ces êtres deviennent doucement un souvenir. C'est pour cela que ton absence a fait si mal, l'élu. Elle n'était pas inattendue parce que tu étais faible. Elle était inattendue parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que ta présence avait une fin. Le 4e secret est celui-ci. Ils ont perdu la seule personne qui portait leur honte cachée. Il se passe quelque chose dans de nombreuses relations toxiques que presque personne ne remarque pendant que cela se produit. Chaque groupe, chaque famille, chaque lieu de travail et même certaines amitiés ont souvent une personne qui absorbe discrètement le poids émotionnel de tout le monde. Cette personne devient celle qui est blâmée quand les choses tournent mal, critiquée quand les autres se sentent frustrés et attendue au calme pendant que tous les autres déchargent leur colère. Avec le temps, elle devient l'amortisseur émotionnel de ceux qui refusent d'affronter leurs propres problèmes. C'était le rôle qu'il t'avait assigné sans le savoir. Chaque fois que quelqu'un se sentait coupable, on trouvait une raison de te pointer du doigt. Chaque fois qu'il prenait de mauvaises décisions, on trouvait du réconfort à faire de toi le problème. Chaque fois que la tension emplissait la pièce, ton nom finissait par faire partie de la conversation. Ce n'était pas parce que tu causais le chaos, c'était parce qu'il était plus simple de te blâmer que de prendre ses responsabilités. Tant que tu étais là, ils pouvaient éviter de se regarder. Puis tu es parti. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que les problèmes qu'ils déposaient sur tes épaules n'ont pas disparu avec ton absence. Ces problèmes n'avaient simplement nulle part où aller. La critique qui était dirigée vers toi a commencé à se retourner vers l'intérieur. Les gens qui avaient toujours été d'accord pendant que tu étais là ont commencé à se contredire entre eux. De petites disputes sont devenues plus grandes. De vieilles rancœurs ont refait surface. Une jalousie cachée est devenue impossible à dissimuler. La paix qu'ils pensaient avoir gagnée en te repoussant n'est jamais arrivée. C'est parce que tu n'as jamais été la source du dysfonctionnement. Tu en portais simplement plus que quiconque ne le réalisait. Beaucoup confondent le soulagement avec la guérison. Ils pensent qu'éloigner une personne résoudra magiquement tout. Mais retirer celui qui portait le fardeau émotionnel ne supprime pas le fardeau. Cela expose seulement à quel point il était lourd. L'ironie, c'est que certaines des personnes qui ont célébré ton départ se sont retrouvées à occuper exactement la place que tu tenais autrefois. La critique qu'ils regardaient être destinée a soudain trouvé une nouvelle cible. Les attentes injustes se sont déplacées. Le blâme a changé de direction. Ils ont enfin vécu ce que tu avais enduré en silence pendant des années. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils comprennent que le problème n'avait jamais concerné une seule personne. Il s'agissait d'un schéma que personne ne voulait affronter. Pendant ce temps, l'élu, tu as découvert quelque chose qui n'a pas de prix. La vie devient bien plus légère quand on cesse de porter des responsabilités qui ne nous ont jamais appartenu. Tu ne te réveilles plus en te sentant responsable des émotions de tout le monde. Tu ne dépenses plus ton énergie à résoudre des problèmes que d'autres refusent d'affronter. Le poids qui semblait normal a soudain disparu, et c'est seulement à ce moment-là que tu réalises à quel point tu étais épuisé. C'est pour cela que ton absence a tout changé. Tu ne les as pas laissés avec un vide parce que tu étais puissant. Tu les as laissés avec un miroir. Et certains miroirs, l'authentique, deviennent impossibles à fuir une fois qu'on les a croisés. Le 5e secret est celui-ci. Ils ne peuvent pas réécrire une histoire sans son personnage principal. L'une des plus grandes illusions dans lesquelles les gens croient, c'est qu'ils peuvent contrôler la vérité simplement en contrôlant la conversation. Ils pensent qu'en répétant une histoire suffisamment, en parlant avec assez d'assurance, ou en réunissant assez de monde autour d'eux, leur version deviendra réalité. Pendant un temps, cela peut même sembler fonctionner. Les rumeurs se propagent rapidement. Les suppositions s'enracinent. Les gens portent des jugements sans connaître le tableau complet. On dirait que le récit est scellé. Mais il y a un problème avec toute histoire fabriquée. Elle exige un entretien constant. Les personnes qui ont essayé de te définir s'attendaient à ce que tu restes assez proche pour te défendre. Elles voulaient que tu argumentes face à chaque accusation,
que tu répondes à chaque rumeur, que tu dépenses ton énergie à leur prouver qu'elles avaient tort. Plus tu te défendais, plus leurs histoires restaient vivantes. Chaque réaction leur donnait de la matière fraîche. Chaque explication devenait un nouveau chapitre qu'elles pouvaient tordre pour l'adapter à leur version. Puis tu as fait quelque chose qu'elles n'avaient pas prévu. Tu as cessé de participer. Quand tu t'es discrètement éloigné, leur histoire a perdu la seule personne dont elle dépendait le plus. Toi. Soudain, il n'y avait plus de nouveaux arguments à raconter, plus de réactions émotionnelles à exagérer, plus de drames frais pour maintenir l'intérêt. L'histoire qui semblait autrefois si excitante est devenue une vieille nouvelle, parce qu'elle a cessé de croître. Le temps a cette manière remarquable d'exposer ce que l'émotion essaie de cacher. Les gens commencent à remarquer des schémas. Ils réalisent que la personne qui était soi-disant la source de chaque problème n'est plus là. Pourtant, la confusion, le conflit et la négativité continuent, et cela pose une question inconfortable. Si tu étais vraiment le problème, pourquoi la paix n'est-elle pas arrivée après ton départ? Cette seule question commence à défaire des années de fausses conclusions. Les gens qui avaient cru chaque rumeur commencent eux aussi à regarder de plus près. Ils remarquent que tu construis ta vie au lieu d'essayer de détruire celle de quelqu'un d'autre. Ils voient de la constance là où on leur avait promis du chaos. Ils sont témoins d'une croissance silencieuse au lieu de la vengeance qu'on leur avait dit d'attendre. Sans prononcer un mot, tes actions commencent doucement à corriger ce que les mots n'ont jamais pu. Pendant ce temps, ceux qui ont créé le faux récit se retrouvent piégés par lui. Un mensonge ne peut pas prendre de congé. Il doit être défendu, ajusté, étendu, protégé à chaque fois que la réalité refuse de coopérer. Ils s'épuisent à essayer d'expliquer des contradictions qui n'auraient jamais dû exister si leur histoire était vraie. La plus grande ironie, c'est que la vérité a rarement besoin de courir après qui que ce soit. Elle continue simplement à se montrer. Elle a acquis une assurance parce qu'elle ne dépend ni d'une mémoire parfaite, ni d'explications répétées. Elle reste stable pendant que la tromperie devient de plus en plus compliquée. C'est pour cela qu'ils n'ont jamais pu réécrire ton histoire. Ils ont juste emprunté ton nom pour un chapitre qu'ils espéraient ne voir définir toute ta vie. Mais au moment où tu as tourné le dos, tu as commencé à écrire de nouvelles pages qu'ils ne pouvaient ni éditer ni effacer. Au bout du compte, ils ont découvert une vérité dure. On peut inventer une histoire sur quelqu'un, mais on ne peut pas contrôler la vie qu'il choisit de mener. À terme, une vie vécue avec intégrité devient une preuve plus forte que 1000 rumeurs soigneusement construites. Le 6e secret est celui-ci. Ton absence a détruit leur sentiment de contrôle. Au cœur de chaque rituel d'humiliation se cache un désir que peu de gens osent nommer. Ce n'est pas simplement le désir de ridiculiser quelqu'un. C'est le désir de contrôler comment cette personne ressent, pense et agit. La vraie victoire qu'ils voulaient n'a jamais été ta douleur seule. C'était la croyance qu'ils pouvaient appuyer sur un bouton et prédire ta réaction à chaque fois. Ils voulaient croire qu'ils te connaissaient si bien que tes émotions étaient devenues parfaitement prévisibles. Cette illusion leur donnait de l'assurance. Ils croyaient pouvoir te critiquer et que tu te défendrais, t'ignorer et que tu les poursuivrais, répandre des rumeurs et que tu paniquerais, t'exclure et que tu supplierais pour une autre chance. Chaque mouvement qu'ils faisaient dépendait d'une seule supposition, qu'ils avaient encore accès à ton monde émotionnel. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Tu as cessé de te rendre disponible. Sans avertissement, la porte émotionnelle par laquelle ils passaient toujours s'est refermée. Ils pouvaient encore parler de toi, mais ils ne pouvaient plus t'atteindre. Ils pouvaient faire des suppositions, mais ils ne pouvaient plus les tester. Ils pouvaient espérer une réaction, mais l'espoir n'est pas le contrôle. C'est à ce moment-là qu'ils ont découvert quelque chose qu'ils n'avaient jamais considéré. Le contrôle est impossible sans accès. Beaucoup confondent l'attention avec l'influence. Ils pensent que parce qu'ils occupent de l'espace dans les pensées de quelqu'un aujourd'hui, ils auront toujours ce pouvoir. Mais l'influence a une date d'expiration. Quand une personne décide de reconquérir sa paix, une fois que tu cesses de donner à quelqu'un la permission de troubler ton esprit, il perd la chose même dont il dépendait le plus. La partie étrange, c'est que les personnes qui aspirent au contrôle deviennent souvent les plus déstabilisées quand elles le perdent. Elles commencent à chercher des signes que tu t'en soucies encore. Elles se demandent si quelqu'un t'a parlé. Elles deviennent curieuses de ta vie, parce que l'incertitude les met mal à l'aise.
La personne qui agissait autrefois comme si elle avait toutes les réponses se retrouve soudain avec rien d'autre que des questions. Pendant ce temps, ta vie devient plus silencieuse. Tu ne te réveilles plus en te demandant comment quelqu'un d'autre va te traiter. Tu ne mesures plus ta valeur par leur approbation ou leur rejet. Leurs opinions deviennent un bruit de fond, au lieu d'une direction quotidienne. Il y a une liberté incroyable à réaliser que la paix grandit au moment où tu cesses de remettre à quelqu'un d'autre les clés de tes émotions. La plus grande surprise, c'est que ton absence les force à occuper la position même qu'ils t'avaient fait subir. Ils deviennent ceux qui se demandent. Ils deviennent ceux qui attendent. Ils deviennent ceux qui essaient de comprendre ce qui s'est passé. La certitude dont ils jouissaient autrefois disparaît, remplacée par un doute qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est pour cela que ton absence a tout changé. Il ne s'agissait jamais de faire une sortie spectaculaire ou de prouver un point. Il s'agissait de te retirer silencieusement d'un système qui dépendait de ta participation. Au moment où tu es devenu inatteignable, leur plus grande arme a cessé de fonctionner. Non pas parce qu'elle était devenue plus faible, mais parce qu'il n'y avait plus personne à porter. Et quand le contrôle disparaît, l'illusion de puissance disparaît avec lui. Le 7e secret est celui-ci. La récompense qu'ils attendaient n'est jamais arrivée. Beaucoup croient qu'humilier quelqu'un leur apportera de la satisfaction. Ils imaginent qu'une fois qu'ils t'auront embarrassé, discrédité ou repoussé, ils se sentiront enfin puissants. Ils s'attendent à un moment de célébration, à un sentiment de victoire qui leur dira que tout ce qu'ils ont fait en valait la peine. C'est cette attente qui maintient beaucoup de gens en mouvement. Ils se convainquent qu'une insulte de plus, une trahison de plus, ou une attaque publique de plus leur donnera enfin la gratification émotionnelle qu'ils poursuivent. Mais cette gratification arrive rarement. La raison est simple. Une paix réelle ne peut pas être bâtie sur la douleur de quelqu'un d'autre. Une personne qui dépend de démolir les autres essaie généralement de combler un vide qui existait bien avant que tu n'entres dans sa vie. Elle peut connaître un bref sentiment d'excitation, mais l'excitation s'estompe vite. Quand elle disparaît, la même insécurité revient, en demandant une nouvelle cible et une nouvelle performance. C'est pourquoi beaucoup de gens ne s'arrêtent jamais. Ils ne réalisent pas qu'ils poursuivent une récompense émotionnelle qui n'existe pas. Chaque tentative les laisse vides à nouveau. Alors ils croient que la réponse est d'en faire davantage. Ils se retrouvent piégés dans un cycle où chaque nouvelle attaque promet la satisfaction, mais livre la déception à la place. Puis tu as disparu. Au lieu de leur offrir un nouvel argument, une autre réaction émotionnelle, ou une nouvelle occasion de prouver qu'ils avaient du pouvoir sur toi, tu ne leur as rien donné. D'abord, ils ont pu croire qu'ils avaient gagné. Mais avec le temps, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'excitation qu'ils attendaient n'est jamais venue. Le silence qu'ils pensaient ressentir comme une victoire a commencé à devenir étrangement inconfortable. Sans ta participation, il n'y avait pas de scène finale, pas de fin dramatique, pas d'explosion émotionnelle. L'histoire s'est simplement arrêtée. Et les histoires inachevées persistent dans l'esprit bien plus longtemps que celles qu'on a menées à terme. Ce sentiment devient difficile à ignorer. Ils commencent à se demander comment tu vas. Ils deviennent curieux de savoir si tu as tourné la page. Ils repassent d'anciennes conversations en cherchant des indices qu'ils ont manqués. Ils continuent à attendre une réaction qui ne viendra jamais. Et plus ils attendent, plus ils réalisent que la fin qu'ils désiraient ne se produira jamais. Pendant ce temps, ton absence crée tranquillement quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. L'incertitude. Ils ne savent plus ce que tu penses, ce que tu ressens, ou même si tu penses encore à eux. Pour quelqu'un qui croyait autrefois avoir le contrôle complet de la situation, cette incertitude devient profondément déstabilisante. Pendant qu'ils restent émotionnellement attachés à un résultat qui n'est jamais arrivé, ta vie, l'élu, continue d'avancer. Tu n'investis plus ton énergie à prouver quoi que ce soit à quiconque. Tu construis un avenir qui n'a besoin ni de leur approbation, ni de leur attention, ni de leur reconnaissance. C'est pour cela que la récompense qu'ils attendaient n'est jamais venue. Ils croyaient que ta chute compléterait quelque chose à l'intérieur d'eux. Au lieu de cela, ils ont découvert qu'aucune quantité de souffrance d'autrui ne peut guérir ce qui est brisé en soi. Et c'est ici, l'authentique, que je dois te parler d'une vérité que peu de gens osent regarder en face. Ces vérités que tu reçois aujourd'hui, ces paroles qui te montrent pourquoi tu as été vidé de ton énergie et comment tu peux reconquérir ton pouvoir,
ne survivent dans l'ombre que parce que les véritables élus, ceux qui se reconnaissent dans ces mots, soutiennent ces recherches indépendantes. Le système ne financera jamais ce qui t'éveille. Seuls ceux qui ont compris leur propre valeur prennent la décision de garder la lumière allumée dans l'obscurité. Si cette mission résonne en toi, il existe un chemin discret pour la soutenir, et tu le découvriras à la fin de cette parole. Le 8e secret est celui-ci. Ta vie a continué sans demander leur permission. L'une des vérités les plus dures à accepter pour des personnes de contrôle, c'est que le monde ne s'arrête pas quand tu le quittes. Elles peuvent croire qu'elles ont joué un rôle si important dans ta vie que rien de significatif ne peut se produire sans leur approbation. Elles se persuadent que ta confiance dépend de leurs opinions, que ton succès dépend de leur reconnaissance, et que ton avenir reste d'une certaine manière connecté à la façon dont elles te voient. C'est une illusion construite sur l'ego plutôt que sur la réalité. Cette illusion se brise au moment où ta vie continue d'avancer sans elles. Elles s'attendaient à ce que ton absence de leur monde devienne le plus grand événement de ta vie. Elles pensaient que tu passerais tes journées à repasser d'anciennes conversations, à essayer de les reconquérir ou à chercher des moyens de prouver qu'elles t'avaient mal compris. Au lieu de cela, tu as fait quelque chose qu'elles n'avaient pas prévu. Tu as continué à vivre. Tu as trouvé des raisons de sourire à nouveau. Tu as rencontré des gens qui ont apprécié des qualités que l'on avait ignorées avant toi. De nouvelles opportunités sont apparues en silence. Ta confiance est revenue, petit à petit. Les rêves qu'elle pensait avoir enterrés ont recommencé à pousser. Tu n'as pas attendu des excuses pour devenir heureux. Tu n'as pas attendu de permission pour reconstruire ta vie. C'est ce qui déstabilise le plus les gens. Il y a quelque chose de profondément inconfortable à découvrir que quelqu'un dont on pensait dépendre a appris à s'épanouir sans toi. Cela force une réalisation douloureuse. Peut-être qu'il n'a jamais été aussi impuissant qu'on le croyait. Peut-être qu'il est resté parce qu'il valorisait la relation, et non pas parce qu'il manquait de force pour partir. La vérité, c'est que la vie n'a jamais demandé la permission de quiconque pour avancer. Le temps continue de passer. Les saisons continuent de changer. De nouvelles portes continuent de s'ouvrir. Pendant que certains restent piégés dans hier, la vie invite doucement les autres vers demain. L'invitation est disponible pour tous, mais tout le monde ne l'accepte pas. L'ironie, c'est que les personnes qui ont essayé de te retenir deviennent souvent celles qui restent figées. Elles restent émotionnellement attachées à un chapitre qui s'est déjà terminé, se demandant pourquoi elles ne peuvent plus influencer une histoire dont elles ne font plus partie. Elles s'attendaient à demeurer le centre de tes décisions, mais elles sont devenues un souvenir qui a doucement perdu son pouvoir. Pendant ce temps, chaque pas que tu fais devient une preuve que leur opinion n'a jamais été l'autorité finale sur ton destin. Chaque objectif que tu accomplis leur rappelle que ton potentiel n'a jamais été enfermé dans leur approbation. Chaque jour paisible que tu vis prouve que la liberté commence au moment où tu cesses de permettre à quelqu'un d'autre de définir ta valeur. C'est pour cela que ta croissance continue est devenue si significative. Il ne s'agissait pas de leur prouver qu'ils avaient tort ou de leur faire regretter leur choix. Il s'agissait de découvrir une vérité qui avait toujours été là. Ton avenir n'a jamais attendu leur permission. Il attendait ta décision de continuer à marcher. Et une fois que tu as pris cette décision, la vie a fait ce qu'elle a toujours fait. Elle a continué à avancer, ouvrant des portes qu'ils n'avaient jamais imaginé que tu pourrais franchir, leur laissant réaliser qu'ils avaient largement surestimé leur rôle dans ton voyage. Le 9e secret est celui-ci. Ils sont devenus prisonniers d'un moment que tu as déjà quitté. L'une des plus grandes ironies de la vie, c'est que les personnes qui ont tenté de te piéger dans ton passé finissent souvent par s'y retrouver piégées elles-mêmes. Elles voulaient qu'un moment douloureux devienne ton identité permanente. Elles voulaient qu'une erreur, une saison de faiblesse, une trahison ou une expérience humiliante te définissent à jamais. Dans leur esprit, tu n'en sortirais jamais. Chaque fois que quelqu'un mentionnerait ton nom, elles s'attendaient à ce que ce vieux chapitre soit la première chose dont on se souvienne. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Les personnes saines continuent à grandir. Elles apprennent, elles guérissent, elles changent, elles avancent. Elles refusent de construire une maison dans hier. Elles comprennent qu'un chapitre n'est pas le livre entier. C'est exactement ce que tu as fait. Pendant que les autres parlaient encore de ton passé, toi, tu créais silencieusement
un avenir qui n'avait rien à voir avec lui. La partie surprenante, c'est que les personnes qui ont refusé de lâcher prise sont devenues celles qui ne pouvaient pas avancer. Elles continuaient à repasser les mêmes souvenirs, à répéter les mêmes histoires, à nourrir les mêmes émotions, jusqu'à ce que ces moments deviennent une prison de leur propre fabrication. Chaque conversation revenait à quelque chose qui n'existait plus que dans leur esprit. C'est ce que fait l'amertume. Elle persuade les gens que s'accrocher leur donne du pouvoir, alors qu'en réalité, elle leur vole leur liberté. Ils deviennent les gardiens de vieilles blessures, polissant des souvenirs qui ont depuis longtemps cessé de servir un quelconque dessein. Pendant que tout le monde continue à vivre, ils restent émotionnellement stationnés dans un endroit que le temps a déjà laissé derrière lui. Pendant ce temps, ta vie continue à s'étendre. De nouvelles expériences remplacent d'anciennes déceptions. De nouvelles amitiés créent des souvenirs frais. De nouvelles victoires effacent doucement le poids émotionnel des défaites passées. Tu cesses de te présenter à travers ce qui t'est arrivé et tu commences à te définir par ce que tu es devenu. Il y a quelque chose de profondément déstabilisant à regarder quelqu'un qu'on s'attendait à voir briser continuer à grandir. Cela force les gens à affronter une réalité qu'ils espéraient éviter. Si tu n'es plus la personne qu'ils continuent à décrire, alors peut-être que l'histoire qu'ils racontent n'est plus vraie. Cette réalisation est difficile parce qu'elle exige d'eux qu'ils mettent à jour une image qu'ils portent depuis des années. Certains ne le font jamais. Au lieu de cela, ils continuent à parler d'une version de toi qui n'existe plus. Ils argumentent avec des souvenirs, pendant que tu construis une vie complètement différente. Ils tiennent des conversations avec le fantôme de ton passé, pendant que le vrai toi a déjà marché bien au-delà de cet endroit. C'est pour cela qu'ils sont devenus prisonniers d'un moment que tu avais déjà quitté. Ils croyaient préserver ton échec, mais en réalité, ils préservaient leur propre incapacité à grandir. Tu as traité le passé comme une leçon, et tu as continué à marcher. Ils l'ont traité comme une adresse permanente, et ils n'ont jamais vraiment bougé. Au bout du compte, les chaînes qu'ils tentaient de placer autour de ton avenir se sont doucement refermées autour de leurs propres esprits, prouvant que la prison la plus difficile est souvent celle construite à partir de souvenirs qu'une personne refuse de libérer. Le 10e secret est celui-ci. Leur réputation a lentement emprunté la forme de leurs actes. Beaucoup de gens croient que la réputation est quelque chose que l'on peut bâtir avec des mots seuls. Ils pensent que s'ils parlent avec suffisamment d'assurance, s'ils paraissent suffisamment convaincants, ou s'ils réunissent assez de monde pour les soutenir, leur image restera intouchable. Pendant un temps, cela peut sembler vrai. Les gens jugent souvent sur les premières impressions, et ceux qui racontent les histoires les plus bruyantes attirent généralement le plus d'attention. Mais il y a une chose plus forte qu'une image soigneusement gérée. C'est la constance des comportements. Le comportement ne reste jamais caché éternellement. Quand quelqu'un humilie, rabaisse ou démolit les autres de manière répétée, il peut réussir à faire paraître une personne mauvaise pendant une saison. Mais à terme, les gens cessent de se concentrer sur la cible et commencent à prêter attention à celui qui crée le conflit. Une question silencieuse commence à grandir dans l'esprit de ceux qui regardent. Pourquoi cela continue-t-il à se produire autour de lui? Cette question change tout. L'attention se déplace lentement. Au lieu de demander ce qui ne va pas chez toi, les gens commencent à se demander ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui a toujours besoin de quelqu'un d'autre à blâmer. Ils remarquent un schéma. Différents noms apparaissent, mais le comportement ne change jamais. Il y a toujours un autre désaccord, une autre relation brisée, une autre histoire dramatique, une autre personne qui devient soudainement le méchant. À un moment donné, la coïncidence cesse d'être croyable. Le caractère a cette étrange manière de se présenter sans dire un mot. Une personne peut passer des années à polir son image publique, mais les actions quotidiennes révèlent doucement qui elle est vraiment. La façon dont quelqu'un traite les personnes dont il n'a plus besoin, la façon dont il gère la déception et la façon dont il parle de ceux qui sont absents finissent par devenir impossibles à ignorer. Pendant ce temps, toi, tu n'essaies plus de te défendre chaque fois que ton nom est mentionné. Tu investis ton énergie dans quelque chose de plus précieux. Tu vis avec constance. Pendant qu'ils sont occupés à protéger une image, toi, tu construis un caractère. Ce sont deux choses complètement différentes. Une image dépend de l'opinion publique. Un caractère existe que quelqu'un regarde ou non. Avec le temps,
les gens remarquent la différence. Ils voient que tu n'es pas constamment entouré de conflits inutiles. Ils voient que tes actions correspondent à tes paroles. Ils réalisent que la paix semble te suivre, alors que le chaos semble suivre les personnes qui ont essayé de te discréditer. Cette observation porte bien plus de poids qu'aucun argument ne le pourra jamais. L'ironie est presque impossible à manquer. Le comportement même qu'ils ont utilisé pour endommager ta réputation est lentement devenu la raison pour laquelle la leur a commencé à décliner. Chaque acte de cruauté a ajouté une pièce au tableau qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de peindre. Chaque accusation injuste a révélé davantage leur cœur que le tien. C'est pour cela que la réputation finit par emprunter la forme des actions répétées. Les mots peuvent retarder la vérité, mais ils ne peuvent pas l'effacer. Le temps a cette capacité remarquable de séparer la performance de la réalité. Au bout du compte, ils n'ont pas été remembered pour les histoires qu'ils ont racontées sur toi. Ils ont été remembered parce que, tôt ou tard, ils ont traité suffisamment de gens de la même manière pour que tout le monde reconnaisse le schéma. Leur propre comportement est devenu le témoignage le plus bruyant contre eux, et aucune explication n'a pu le faire taire. Le 11e secret est celui-ci. Tu as retiré la compétition dont ils avaient secrètement besoin. Toute compétition n'est pas réelle. Certaines compétitions n'existent que dans l'esprit d'une seule personne. Pendant que tu essayais simplement de vivre ta vie, de grandir, de devenir une meilleure version de toi-même, quelqu'un d'autre t'a silencieusement transformé en maître étalon de sa propre valeur. Il surveillait tes progrès de plus près que tu ne le réalisais. Il comparait tes succès aux leurs, tes revers à leur victoire, ta vie à la leur. Ils ne couraient pas leur propre course. Ils vérifiaient constamment la tienne. La partie étrange, c'est que beaucoup de gens n'admettent jamais cela, même à eux-mêmes. Extérieurement, ils peuvent agir comme s'ils ne se souciaient pas de toi. Ils peuvent critiquer tes choix ou prétendre que tes accomplissements ne signifient rien. Pourtant, dans l'ombre, ils continuent à poser les mêmes questions silencieuses. Est-ce qu'ils font mieux que moi? Est-ce qu'ils ont tourné la page? Est-ce qu'ils sont plus heureux maintenant? Ces questions révèlent quelque chose d'important. Tu n'as jamais été juste une autre personne dans leur vie. Tu es devenu la norme à laquelle ils se mesuraient. Ce type de comparaison est épuisant, parce qu'il ne permet jamais à une personne de profiter de ses propres bénédictions. Chaque réalisation perd un peu de sa joie, si quelqu'un d'autre semble faire mieux. Au lieu de célébrer ce qu'ils ont, ils deviennent obsédés par ce qu'ils pensent que tu as. Même lorsqu'ils atteignent des objectifs dont ils avaient rêvé, la satisfaction leur glisse entre les doigts, parce qu'ils regardent encore de côté plutôt que devant eux. Puis, tu as disparu. Sans ta présence quotidienne, ils ont perdu la comparaison dont ils dépendaient secrètement. Ils ne savaient plus ce que tu faisais, où tu allais, comment ta vie se déroulait. Le tableau de score qu'ils avaient inventé est soudain devenu vide. Cette incertitude les a dérangés plus qu'ils ne s'y attendaient, parce qu'ils avaient construit une grande partie de leur identité autour d'une compétition avec quelqu'un qui n'était même pas en train de concourir. Pendant ce temps, toi, tu as découvert quelque chose qu'ils n'avaient jamais trouvé. La paix grandit quand on cesse de traiter la vie comme un concours. Tu ne gaspilles plus d'énergie à essayer d'éclipser qui que ce soit ou à prouver ta valeur. Ton attention passe de « être meilleur que quelqu'un d'autre » à « être meilleur que tu n'étais hier ». Cette forme de croissance est stable, parce qu'elle n'est pas alimentée par la jalousie. Elle est alimentée par le dessein. L'ironie est impossible à ignorer. Ils croyaient que te vaincre les ferait sentir victorieux, mais ton absence a exposé la vérité. Ils n'avaient jamais couru après le succès. Ils avaient couru après la comparaison. Une fois que la comparaison a disparu, le faux sentiment de progrès sur lequel ils s'appuyaient a disparu aussi. C'est pour cela que te retirer a tout changé. Tu n'as pas simplement quitté leur vie, l'élu. Tu as retiré la règle invisible qu'ils utilisaient depuis des années. Sans elle, ils ont enfin été forcés d'affronter une question difficile. Qui suis-je quand j'arrête de me mesurer à quelqu'un d'autre? Cette question n'est pas facile à répondre. Elle exige de l'honnêteté, de la maturité, de la conscience de soi. Jusqu'à ce qu'ils trouvent cette réponse, aucune réalisation ne se sentira jamais complète, parce que l'épanouissement véritable ne se trouve jamais en se tenant au-dessus d'une autre personne. Il se trouve à devenir confortable avec qui l'on est, même quand il n'y a plus personne à qui se comparer. Le 12e secret est celui-ci. L'écho du respect est arrivé trop tard. Il y a une leçon douloureuse
que la vie enseigne encore et encore, et que beaucoup n'apprennent jamais avant que l'occasion soit passée. Le respect est le plus précieux lorsqu'il est offert dans le présent, pas lorsqu'il est présenté comme des excuses après que tout se soit effondré. Il est facile d'apprécier quelqu'un une fois qu'il n'est plus à portée. La partie difficile consiste à reconnaître sa valeur pendant qu'il est encore à vos côtés. C'est l'erreur qu'ils ont commise. Pendant que tu étais présent, ils ont négligé les petites choses qui te rendaient différent. Ils se sont tellement habitués à ta loyauté qu'ils ont cessé de la remarquer. Ils se sont tellement accoutumés à ta patience qu'ils ont supposé qu'elle ne s'épuiserait jamais. Ils ont attendu ta compréhension sans jamais en offrir en retour. Au lieu de protéger la relation, ils n'ont cessé de la mettre à l'épreuve, croyant qu'il y aurait toujours une autre chance de réparer les choses. Puis un jour, il n'y en a plus eu. Ce n'est qu'une fois que ton absence s'est installée que le silence a commencé à enseigner les leçons que ta présence n'avait jamais pu transmettre. Ils ont commencé à se souvenir des conversations qu'ils tenaient pour acquises. Ils ont repensé au soutien qu'ils avaient rarement reconnu. Ils ont remarqué le calme que tu apportais dans des situations qui semblaient désormais bien plus lourdes sans toi. Ce qui paraissait ordinaire est devenu extraordinaire, parce que ce n'était plus disponible. Il est étonnant de voir avec quelle clarté les gens peuvent percevoir ta valeur après en avoir perdu l'accès. Ils commencent à parler de toi en termes élogieux aux autres. Ils admettent des choses qu'ils n'auraient jamais admises en ta présence. Certains réécrivent même l'histoire dans leur propre esprit, se persuadant qu'ils t'avaient toujours apprécié. Mais au plus profond d'eux-mêmes, ils connaissent la vérité. Une véritable appréciation aurait été visible quand cela comptait le plus, pas une fois la porte déjà fermée. L'une des plus grandes ironies de la vie, c'est que la sagesse arrive souvent avec un horaire retardé. Au moment où les gens comprennent ce qu'ils avaient, ils ne sont plus en position d'en profiter. Ils développent enfin la maturité qui leur manquait autrefois. Mais la relation qui aurait pu bénéficier de cette maturité est déjà devenue une partie du passé. Pendant ce temps, toi, tu n'attends plus d'être valorisé par des gens qui n'ont appris ta valeur qu'à travers ton absence. Tu as découvert que le respect ne devrait jamais avoir à être mendié, négocié ou gagné par des sacrifices sans fin. Les relations saines reconnaissent la valeur avant que la perte ne force la leçon. C'est pour cela que l'écho du respect est arrivé trop tard. Il était sincère, mais il était en retard. Il portait du regret, mais le regret ne peut pas inverser le temps. Il reconnaissait ta valeur, mais la reconnaissance n'est pas la même chose que la gérance. L'opportunité d'honorer ta présence était déjà passée. Au bout du compte, ils se sont retrouvés avec quelque chose qui suit discrètement beaucoup de gens à travers la vie. Une collection de choses qu'ils auraient aimé avoir dites, de bonté qu'ils auraient aimé avoir montrées, et de respect qu'ils auraient aimé avoir donné avant qu'ils ne deviennent un écho au lieu d'une conversation. Certaines leçons laissent des marques permanentes, et l'une des plus profondes est de réaliser que l'appréciation reportée devient souvent une appréciation gâchée. Le 13e secret est celui-ci. Ta plus grande réponse a été de devenir impossible à remplacer. L'un des plus grands malentendus que les gens entretiennent, c'est de croire que les êtres humains sont facilement remplaçables. Ils se persuadent que si une personne part, une autre viendra simplement occuper le même rôle sans rien changer. Cela semble logique, jusqu'à ce que la vie prouve le contraire. Les postes peuvent être pourvus, mais les gens ne peuvent pas être dupliqués. Chaque personne apporte dans une relation quelque chose qui ne peut pas être copié. Une combinaison unique de caractère, de loyauté, de sagesse, de patience, d'humour, de force et de présence. Une fois que cette combinaison disparaît, quelque chose change pour toujours. C'était la leçon qu'ils ne s'attendaient jamais à apprendre. Pendant que tu étais dans leur vie, ta valeur est devenue ordinaire parce qu'ils la voyaient chaque jour. Ta constance est devenue invisible. Tes encouragements sont devenus attendus. La façon dont tu te présentais dans les moments difficiles semblait si normale qu'ils ont cessé de reconnaître à quel point elle était rare. Ils ont supposé que n'importe qui pourrait faire ce que tu faisais. Ils ont présumé qu'une autre personne apporterait naturellement la même paix, la même compréhension, le même engagement. Puis, la réalité a interrompu cette supposition. Les personnes venues après toi pouvaient être talentueuses, gentilles, bien intentionnées, mais elles n'étaient pas toi. Elles parlaient différemment. Elles géraient les problèmes différemment. Elles offraient leur soutien d'une autre manière. Les petites choses qu'ils avaient une fois négligées chez toi
sont soudain devenus impossibles à retrouver. Il n'a jamais été question de perfection. Il s'agissait de la différence unique que ta présence apportait. Cette réalisation arrive souvent en silence. Elle apparaît dans des moments ordinaires. Une conversation ne semble pas aussi sincère. Une célébration se sent incomplète. Une saison difficile devient plus compliquée à traverser, parce que la personne qui apportait autrefois la stabilité n'est plus là. Ils commencent à remarquer des failles qu'ils ne peuvent pas expliquer. C'est comme entendre une chanson familière à laquelle il manque un instrument essentiel. La mélodie existe encore, mais quelque chose de significatif a disparu. La plus grande ironie, c'est qu'ils passent souvent tellement de temps à chercher une autre version de toi qu'ils n'apprécient jamais pleinement les personnes qui se tiennent devant eux. La comparaison devient leur nouvelle habitude. Ils ne l'admettent pas toujours à voix haute, mais ils se surprennent à penser qu'ils auraient géré cela différemment, ou que les choses semblaient différentes à l'époque. Sans s'en rendre compte, ton absence devient la norme à laquelle les relations futures sont mesurées. Et c'est ici, l'élu, que je dois te dire quelque chose que peu de mentors osent prononcer clairement. Adopter le protocole Obsidienne n'est pas seulement un acte de protection. C'est la confirmation finale de ta véritable puissance. Quand tu prends la décision de devenir comme la pierre d'obsidienne, impénétrable, dense, capable d'absorber toute négativité sans jamais te briser, tu mets fin pour toujours à l'exploitation émotionnelle dont tu as été la proie. Tu restaures l'énergie qui t'a été volée. Tu reprends possession de ce qui t'appartenait depuis ta naissance. Le protocole Obsidienne révèle les 4 piliers que tout élu doit connaître. Le piège de l'empathie. Pour comprendre pourquoi les âmes toxiques te ciblent et cesser d'être le pansement énergétique des autres. Le bouclier Obsidienne, une pratique quotidienne pour densifier ton aura jusqu'à ce que les vampires émotionnels rebondissent simplement sur toi. L'art du non sans culpabilité, pour fixer des limites énergétiques claires sans jamais avoir à te justifier. Et enfin, la reconquête souveraine, pour récupérer l'énergie qui t'a été volée ces dernières années par de faux amis et des relations à sens unique. Pendant ce temps, toi, tu n'essaies plus de convaincre quiconque de ta valeur. Tu as appris que la valeur véritable n'a pas besoin d'une publicité constante. Elle se révèle avec le temps. Parfois, les gens ne comprennent ce que tu as apporté dans leur vie qu'après avoir vécu sans. Cette réalisation n'est pas ta responsabilité à créer. C'est simplement le résultat naturel d'une absence qui expose ce que la familiarité avait dissimulé. C'est pour cela que ta plus grande réponse a été de devenir impossible à remplacer. Tu n'avais pas besoin de vengeance, d'arguments ou d'explications sans fin. Le temps a accompli ce que les mots n'avaient jamais pu. Il a révélé en silence que ta présence avait été bien plus significative qu'ils ne l'avaient jamais admis. Au moment où ils l'ont reconnu, tu étais déjà devenu un chapitre dont ils pouvaient se souvenir, mais qu'ils ne pouvaient plus récupérer. Certaines personnes passent des années à chercher ce qu'elles ont laissé échapper avec négligence, pour découvrir que certains êtres ne viennent pas 2 fois dans une vie. Le 14e secret est celui-ci. La sentence à perpétuité n'a jamais été la solitude, c'était la conscience permanente. Beaucoup pensent que la plus grande conséquence de perdre quelqu'un est la solitude. Ils imaginent que la punition est d'avoir une chaise vide à la table ou une personne de moins à appeler. Mais la solitude peut s'estomper. Les gens se font de nouveaux amis, construisent de nouvelles routines, continuent à vivre. Ce qui dure beaucoup plus longtemps, c'est la conscience. Une fois qu'une personne comprend véritablement ce qu'elle a rejeté par orgueil, par négligence ou par cruauté, cette réalisation a cette manière de la suivre dans des endroits qu'elle n'avait jamais imaginés. C'est la sentence qu'elle n'avait pas vue venir. D'abord, elle peut se convaincre que te remplacer sera facile. Elle se dit que la vie continue, et à bien des égards, c'est vrai. Les jours passent, le calendrier tourne, de nouveaux visages apparaissent. De l'extérieur, tout semble normal, mais au plus profond, une comparaison silencieuse commence qu'elle ne peut pas éteindre. Chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un qui manque de la loyauté que tu montrais autrefois, elle se souvient de toi. Chaque fois qu'elle se retrouve entourée de gens qui disparaissent quand la vie devient difficile, elle se souvient de ta constance. Chaque fois qu'elle affronte un défi sans les encouragements que tu offrais autrefois si librement, elle prend conscience d'une valeur qu'elle n'a pas su reconnaître quand elle était juste devant elle. La partie difficile, c'est que cette conscience arrive rarement d'un seul coup. Elle grandit lentement. Un souvenir en relie un autre.
une expérience en déclenche une autre. Avec le temps, ils commencent à comprendre que ce qu'ils ont perdu n'était pas seulement une personne, mais une présence rare, qui rendait la vie plus riche de manière qu'ils n'avaient jamais pris le temps d'apprécier. C'est pour cela que le regret peut être un professeur si puissant. Il ne crie pas, il murmure. Il apparaît dans des moments ordinaires, dans des soirées silencieuses, dans des conversations inattendues et dans des réussites qui semblent soudainement moins significatives qu'on ne l'avait imaginé. Le succès perd un peu de son excitation quand il y a une conscience silencieuse que quelqu'un de précieux n'est plus là pour le partager. Pendant ce temps, ta vie n'est plus centrée sur la preuve de ce qu'ils ont perdu. Tu es trop occupé à bâtir un avenir qui reflète ta croissance. Tu crées des relations où l'appréciation s'exprime avant de devenir un regret. Tu investis ton énergie dans des gens qui reconnaissent ta valeur tant qu'ils en ont encore la chance. La plus grande ironie, c'est que tu n'as jamais eu à chercher la vengeance. La vie délivre souvent ses propres leçons avec une précision remarquable, non pas à travers une punition spectaculaire, mais à travers une compréhension claire. La même personne qui t'a un jour sous-estimé finit par devenir celle qui porte la mémoire de ce qu'elle ne pourra jamais récupérer. C'est pour cela que leur sentence à perpétuité n'a jamais été la solitude. C'était la conscience permanente. C'était se réveiller face à la vérité après que l'opportunité était déjà passée. C'était réaliser que certaines portes se ferment si silencieusement qu'on n'entend pas le son avant des années. À ce moment-là, aucune excuse n'est assez grande pour réécrire l'histoire. Aucune explication n'est assez forte pour restaurer la confiance. Et aucune quantité de souhaits ne peut ramener une personne qui a déjà construit une vie paisible hors de portée. Certaines pertes ne sont pas douloureuses parce qu'elles vous laissent seul. Elles sont douloureuses parce qu'elles vous laissent pleinement conscient que vous aviez quelque chose d'extraordinaire entre les mains et que vous n'en avez reconnu la valeur qu'après l'avoir laissé glisser pour toujours. Ce qui traverse tout cela, l'élu, c'est une vérité simple mais inconfortable. Ce que les gens appellent souvent un rituel d'humiliation n'est généralement qu'une performance temporaire bâtie sur des suppositions d'ego et des réactions émotionnelles. Cela ne fonctionne que lorsqu'il y a participation. Au moment où cette participation disparaît, toute la structure commence à s'effondrer sous son propre poids. Aucun drame n'est nécessaire pour y mettre fin. Aucune confrontation n'est requise pour la vaincre. Le silence, la distance et le retrait émotionnel suffisent à exposer ce qui était réel et ce qui n'était que bruit. À travers chaque couche de ce sujet, un schéma se répète. Les gens s'attendent à une réaction, mais au lieu de cela, ils sont confrontés à l'absence. Ils s'attendent à l'effondrement, mais ils sont face à une continuation paisible. Ils s'attendent au contrôle, mais ils sont laissés avec l'incertitude. Et cette incertitude est ce qui persiste le plus longtemps. Elle ne crie pas, elle ne s'estompe pas rapidement. Elle s'installe silencieusement dans l'arrière-plan de leur conscience, forçant une réflexion qu'ils n'avaient jamais planifiée et des questions qu'ils ne peuvent pas pleinement répondre. La leçon la plus profonde n'est pas une question de victoire ou de défaite. Il s'agit de comprendre à quelle vitesse les récits s'effondrent lorsqu'ils ne sont plus nourris par l'énergie émotionnelle. Ce qui était censé te définir devient irrelevant au moment où tu cesses d'y répondre. Ce qui était censé te limiter devient impuissant au moment où tu le dépasses. Et ce qui était censé te briser devient dénué de sens quand tu choisis de continuer à construire malgré tout. Au bout du compte, l'absence n'est pas le vide, c'est la clarté. Elle supprime la distorsion, elle dépouille la performance, elle révèle qui était dépendant de l'attention et qui était assez ancré pour avancer sans elle. Et souvent, les gens qui ont le plus essayé de façonner ton histoire sont les mêmes qui se retrouvent à essayer de comprendre pourquoi ils n'y ont plus de place. La réponse la plus forte, l'authentique, n'a jamais été bruyante. Ce n'était pas la vengeance, ce n'était pas l'explication, c'était la continuation. La décision silencieuse de continuer à grandir, continuer à vivre, continuer à avancer, jusqu'à ce que ce qui semblait autrefois important ne devienne rien de plus qu'un souvenir lointain sans aucun pouvoir sur ton présent. Et c'est maintenant, l'élu, que tu te tiens au bord d'une décision. Regarde le commentaire épinglé sous cette vidéo. Tu y trouveras 2 chemins, et un seul est fait pour toi. Le premier chemin, c'est celui de l'armure. Télécharge l'e-book, le protocole Obsidienne. Scelle ton aura. Deviens la pierre que rien ne peut briser,
Mets fin à l'exploitation émotionnelle une bonne fois pour toutes et reprends possession de l'énergie qui t'a été volée. C'est le chemin de ceux qui refusent de se faire vider une seconde fois. Le second chemin, c'est celui de la lumière dans l'obscurité. Si ces vérités ont réveillé quelque chose en toi, si tu sens dans tes os que cette mission doit continuer à exister dans l'ombre du système, alors utilise le lien de don dans ce même commentaire épinglé pour soutenir ces enquêtes indépendantes. C'est le chemin de ceux qui ne reçoivent pas seulement, mais qui gardent la flamme allumée pour les prochains élus qui viendront. 2 chemins. Un seul commentaire épinglé. Choisis maintenant l'authentique, car ta souveraineté ne t'attend pas.